Bonjour à tous, Freddy est de retour. Alors aujourd'hui, je serai plus dans un rôle de formateur en développement personnel. Je suis aussi responsable de recrutement d'une structure d'insertion, École des Jeunes Chances. Donc mon intervention sera plus professionnelle, mais ça va aider tout le monde. C'est pour la vie de tous les jours, petit comme grand, avorté comme matrité. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble réussir dans les relations avec les autres. Comment réussir dans les relations avec les autres. 12 règles à retenir. Je retiens 12 règles que je propose à mes étudiants. Alors aujourd'hui, vous êtes mes étudiants et étudiantes. Bienvenue dans ma classe. Premièrement, adoptez toujours une attitude simple, cordiale et aimable. Adoptez toujours une attitude simple, cordiale et aimable. Alors, premièrement, simple, on n'a pas besoin de chercher d'avoir un style. Hein. Un bébé, il apprend à marcher normalement. On n'est pas obligé. Quand vous marchez, vous n'êtes pas obligé de bouer votre devant et faire ça derrière. Vous pouvez marcher normalement. Quand vous parlez, ne pas chercher obligatoirement un accent. Vous n'êtes pas obligé de rouler. Ou même parler normalement. Donc, avoir ce côté simple, ce côté authentique, on va y revenir. Mais aussi cordial, c'est-à-dire spontané, sincère, quelque chose qui vient du cœur, est affectueux. Aimable. Aimable, dire de belles paroles, sourire plus souvent. Être gentil, quoi. Donc, voilà la première règle. Ce que je vais ajouter sur la première règle, c'est l'authenticité. Votre authenticité, c'est votre charme. Soyez des gens charmants, soyez des gens charmantes. Donc, votre authenticité, plus vous serez authentique, plus vous serez charmant. C'est-à-dire que plus vous êtes vous-même, plus vous êtes différent, plus vous êtes quelqu'un d'intéressant. Donc, gardez votre authenticité. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, c'était la première règle. Adoptez toujours une attitude simple, cordiale et aimable. Deuxième règle. Ayez une attitude attentive envers vos semblables et écoutez-les. Oui, faites attention à l'autre. Attention à ce qu'il dit. L'écouter. Pas entendre, hein? On entend du bruit, on entend du vent, on entend le bruit du vent dans les arbres. Mais entendre, mais excusez-moi, plus écouter qu'entendre. Ne pas chercher à répondre avant qu'il ait terminé son propos. Accueillir quoi? Accueillir ce qu'il dit. Parce qu'à travers cette parole, il y a des fois une souffrance, une joie. Donc accueillir, même si c'est professionnel, accueillir dans le milieu professionnel, à l'école, dans les études, à l'université. Quelqu'un vous parle, mais des fois aussi, la personne exprime une souffrance, une difficulté, un cri d'alarme. C'est comme les gens qui, des fois, qui cherchent à partir à se suicider. Ils ont toujours un cri, il y a toujours un signe. On n'a pas fait attention. Il y a eu un signe, un moment ou un autre. On n'était pas concentré, on n'était pas à l'écoute, on n'a pas accueilli. Donc, le 2, ayez une attitude attentive envers vos semblables et écoutez-les. Le 3, portez de l'intérêt aux hommes et ils vous apprécieront. Alors, quand je dis homme ou femme, hein, c'est le genre humain. Oui, portez de l'intérêt. Intéressez-vous à ce que font les gens. Encouragez-les, oui. C'est ce que tu fais, c'est bien. C'est même très bien. Et ils vont vous apprécier parce que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Les enfants aussi sont très sensibles à ces attentions. Ah, c'est bien ce que tu fais là. Montre-moi comment tu fais ton jouet. Montre-moi comment tu joues à ta PlayStation. Donc, portez de l'intérêt aux hommes et ils vous apprécieront. Règle 4. Évitez les discussions stériles. Abordez vos semblables avec diplomatie et tact. Oui, les discussions stériles, c'est-à-dire des discussions qui n'amènent à rien.
Alors, qui m'a tué J.O. dans Dallas? Est-ce que Pamela qui était Bobby? Donc, c'est des discussions qui ne mènent à rien. Qui ne font même pas rire, ils ne font pas sourire. Ils n'arrivent pas à vous détendre. Des fois, vous êtes même en colère par rapport à un feuilleton. On peut me voir un tel, un JR. Donc, j'ai parlé de Dallas, mais il y a aussi les feux de l'amour. Je raconte. Abordez vos semblables avec diplomatie et tact. Oui, de la diplomatie. Sans violence. Sans mépris. Donc, et du tact. Donc, de la délicatesse. Pas d'agressivité. Vous savez, quand je pense à tact, je pense aussi à talc. La poudre des bébés. Vous voyez, on passe sur les fesses des bébés. C'est de la douceur. Pensez à tact des bébés. C'est de la douceur, cette poudre. C'est de la douceur, c'est doux. Ça, c'était le 4. Le 5. Respectez tous les avis. Ne faites pas de critiques inutiles. Et soyez tolérants. Oui, respectez tous les avis. Ne faites pas de critiques inutiles. Critiquer comme ça, juste pour critiquer. Soyez des gens tolérants. Alors, c'est quoi la tolérance? Être tolérant, c'est admettre les différences. Hein? Admettre que les gens peuvent voir d'une manière différente, pas comme nous. Éviter de juger. Être tolérant. On n'a pas les mêmes goûts. Surtout, donc être tolérant. Les gens sont différents, ils pensent différemment. En 6, admettez vos torts sans vous faire tirer l'oreille. Oui, c'est très important. Admettez vos torts sans vous faire tirer l'oreille. C'est-à-dire, ce qu'il faut pas attendre qu'on dise que c'est vous. Vous prenez les devants, vous dites oui, c'est moi qui fais l'erreur. Voilà, j'ai fait cette erreur-là, c'est moi qui ai laissé telle chose tomber, j'ai cassé tel matériel. N'attendez pas qu'on vous dénonce, qu'on vienne à vous. C'est très gênant. Prenez de l'avance. En 7, complimentez avant de critiquer. Laissez vos interlocuteurs sauver la face. Alors, ce n'est pas évident. Toujours complimenter avant de critiquer. Ne faites pas du rentre-dedans. Alors, pour un exemple, vous avez, on prend un prénom comme ça. Hein. Excusez-moi si des gens s'appellent Sophie. Alors, on prend Sophie qui travaille dans une banque, qui a l'accueil dans une banque. Sophie est une très bonne employée, qui fait très bon son travail, très professionnel. Mais depuis quelque temps, le directeur a remarqué qu'elle porte des mini-jupes ou bien des décolletés, des vêtements pas très appropriés à la clientèle. Surtout qu'ils ont une grande clientèle de personnes âgées. Alors, comment lui faire une remarque sur la tenue sans trop la frustrer? Alors, elle est convoquée. Et le tenue lui fait d'abord les compliments. Voilà, vous êtes un très bon employé. J'apprécie votre travail très professionnel. Mais il doit faire quand même donner la critique. Mais je vous conseillerais d'allonger un peu vos jupes et de refermer, etc. Je pense que ça passera beaucoup mieux que de dire directement la chose. En 8, apprenez à trouver le motif qui fera agir autrui et utilisez-le. Apprenez à trouver le motif qui fera agir autrui et utilisez-le. Alors comment trouver un motif pour faire agir quelqu'un d'une façon assez saine? Alors, on peut prendre un exemple. Vous êtes une fille, vous avez votre frère qui a une voiture et vous vouliez qu'il vous dépose à Pointe-à-Pitre. En général, vous le connaissez. Hein. Ouais, Pointe-à-Pitre, c'est loin, je n'ai pas le temps, etc., etc. Mais la chance que vous avez une copine qui s'appelle Sabrina. Et Sabrina, votre frère aime bien Sabrina. Et vous l'avez remarqué. Alors vous pouvez utiliser cette astuce, c'est-à-dire que dire à votre frère, tu sais, Sabrina sera avec moi, hein. Nous allons à Pointe-à-Pitre ensemble. Eh bien, il dit, bonjour, bon voici là. Donc, où j'arrive à la pointe. Donc, tu as utilisé un motif qui a pour utiliser autrui pour que le service soit rendu. 9. Pour chaque homme, le mot le plus agréable à entendre ou à lire, c'est son nom. Tout homme aime se sentir important. Oui, il est très important d'entendre son nom. Il nous arrive
dans une conversation de parler pendant plusieurs heures. Bon, disons 1 heure, et on se rend compte qu'on n'a pas le nom de la personne. Et la personne vous appelle par votre prénom. Freddy, mais vous êtes incapable de trouver son prénom ou son nom. C'est très gênant. Parce que vous savez, dans le cas quand on retient après plusieurs années le nom de quelqu'un, son prénom, la personne elle est très contente. Elle se sent estimée, reconnue. Ah, il se souvient de moi pendant plusieurs années. C'est qu'il avait de l'estime pour moi. 10. Ne commandez pas. Établissez plutôt des relations de coopération. Pas bailler l'ordre comme ça. Plutôt dans le nous allons faire ensemble. Travail d'équipe. Même si à la fin, c'est un individu qui va faire la tâche. Mais il y a une collaboration de nous, faire ensemble, à faire ensemble. Faisons ensemble certaines choses. Et là, il y a une forme dans le discours d'une coopération, une collaboration. 11. Observez les efforts fournis par vos proches et encouragez-les. Oui. Observez les efforts fournis par vos proches et encouragez-les. Oui, dire que c'est bien, continue, vas-y, tu es sur la bonne voie. Je t'encourage dans ce sens-là. Il faut toujours encourager les personnes. Vous savez, la critique n'est pas souvent la bienvenue. On se braque. Après, on est sur la défensive. Donc, toujours encourager. 12. Complimentez sincèrement vos semblables et ils coopéreront avec vous dans l'enthousiasme. Oui, beaucoup d'enthousiasme. Oui, dire la vérité. Pas chercher de flatterie obligatoirement. Vous n'êtes pas obligé de flatter la personne. Mais être sincère. Je dirais que c'est même un charme. Être sincère. Complimenter sincèrement. Ah, j'apprécie bien ta façon de faire. J'aime bien les vêtements que tu mets. C'est très adapté à ton poste de travail. Voilà. Donc, la manière de faire, de procéder. Voilà. Donc, automatiquement, la personne va coopérer avec vous dans l'enthousiasme. Alors, vraiment, si vous voulez être heureux, heureuse, réussir votre vie, répandre de la chaleur autour de vous, il faut que ces 12 règles soient pour vous un véritable code de conduite. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Freddy, votre formateur. À bientôt.